Bonjour, aujourd'hui 5e lecture sur 17 du cycle consacré à Raymond Carver et ce premier tome des œuvres complètes parues aux éditions de l'Olivier. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule « Tu veux que je te fasse voir quelque chose ?» J'étais couché quand j'ai entendu la grille s'ouvrir. J'ai écouté attentivement. Je n'ai rien entendu d'autre, mais ça je l'avais entendu. J'ai essayé de réveiller Cliff, mais il était ivre-mort. Alors je me suis levé pour aller à la fenêtre. Une grande lune était suspendue au-dessus des montagnes qui entourent la ville. Elle était blanche et couverte de cicatrices. C'était facile d'y imaginer un visage, des orbites, un nez, même les lèvres. Il y avait assez de lumière pour que je voie tout dans le jardin. Les chaises longues, le sol, les cordes à linge tendues entre les poteaux, mes pétunias et la clôture entourant le jardin, la grille ouverte. Mais personne, pas un mouvement, pas de zone noyée dans l'ombre. Tout était brillamment éclairé par la lune et les plus petits détails étaient livrés à mon attention. Les épingles à linge bien alignées sur la corde, par exemple, et les 2 chaises longues vides. J'ai appliqué les mains sur la fraîcheur de la vitre, cachant la lune, pour regarder encore. J'ai écouté, puis je suis allé me recoucher. Mais je n'ai pas pu dormir. J'arrêtais pas de me retourner. Je pensais à la grille grande ouverte comme une invitation. La respiration de Cliff était irrégulière, il avait la bouche béante et les bras croisés sur sa poitrine pâle et nue. Il occupait tout son côté du lit et une grande partie du mien. Il fallait sans cesse que je le repousse et que je le repousse, mais il grognait et voilà. J'ai tenu encore un moment couché avant de me dire que, quoi bon. Je me suis levé et j'ai enfilé mes pantoufles. Je suis allé à la cuisine où j'ai fait une tasse de thé avec laquelle je me suis assise à la table. J'ai fumé une des sans filtres de Cliff. Il était tard. Je n'avais pas envie de regarder pour le savoir précisément. Il fallait que je me lève pour aller au travail dans quelques heures. Cliff devait se lever aussi, mais il y avait bien plus longtemps qu'il était allé se coucher et il aurait à peu près récupéré quand le réveil sonnerait. Peut-être qu'il aurait mal à la tête, mais il boirait plein de café et prendrait son temps à la salle de bain. 4 aspirines et il serait d'aplomb. J'ai bu le thé et fumé une autre cigarette. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller fermer la grille. Alors j'ai mis mon peignoir. Puis je suis passé par la porte de derrière. En regardant, j'ai vu des étoiles, mais c'était la lune qui attirait mon attention et illuminait tout, les maisons et les arbres, les poteaux et les fils électriques, le voisinage entier. J'ai jeté un regard circulaire autour du jardin avant de descendre de la véranda. Une petite brise s'est amenée qui m'a fait fermer le peignoir. Je me suis dirigé vers la grille ouverte au fond du jardin. Il y a eu un bruit au niveau de la clôture qui sépare notre maison de celle de Sam Lawton. J'ai braqué les yeux. Appuyé des bras sur la clôture, Sam me regardait. Il a porté le poing à sa bouche et a émis une toux sèche. « Bonsoir, Nancy, » il a dit. Et moi, « Sam, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout, Sam? T'as entendu quelque chose? Moi, j'ai entendu ma grille s'ouvrir. »« Je suis ici depuis un petit bout de temps, mais j'ai rien entendu, » il a dit. « J'ai rien vu non plus. C'était peut-être le vent, et puis voilà. N'empêche, si elle était bien fermée, elle n'aurait pas dû s'ouvrir. » Il mâchait quelque chose. Il a regardé la grille ouverte, puis il m'a regardé de nouveau, et il a haussé les épaules. Ses cheveux étaient argentés dans le clair de lune et hérissés sur sa tête. Il faisait si clair que je distinguais son long nez et jusqu'aux rides profondes de son visage. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais debout, Sam ?» Et je me suis approché de la clôture. « La chasse, » il a dit. « Je suis à la chasse. Tu veux que je te fasse voir quelque chose? Viens par ici, Nancy, et je te ferai voir quelque chose. » Je fais le tour, j'ai dit. Et revenant sur mes pas, je suis passé à côté de notre maison pour aller jusqu'au portail de devant. Je suis sorti et j'ai longé le trottoir. Ça me faisait drôle de me balader dehors en chemise de nuit et en peignoir. Je me suis dit qu'il faudrait que je m'en rappelle, m'être baladé dehors en chemise de nuit. Je voyais Sam debout près de l'aile de sa maison en robe de chambre, les jambes de son pyjama s'arrêtant au-dessus de ses souliers bicolores marron et blanc. Il tenait une grosse lampe torche d'une main et une boîte de je sais quoi dans l'autre. Il me faisait signe avec sa lampe. J'ai ouvert la grille. Sam et Cliff avaient été amis. Puis un soir, ils avaient bu ensemble, ils s'étaient disputés. Tout de suite après, Sam avait construit une clôture entre les maisons, puis Cliff avait décidé d'en construire une aussi. Ça s'était pas passé très longtemps après que Sam avait perdu Millie, s'était remarié et avait été père de nouveau. Le tout en l'espace d'un peu plus d'1 an. Millie, la première femme de Sam, était une bonne amie à moi jusqu'à sa mort. Elle avait seulement 45 ans quand son cœur avait lâché. Ça lui était apparemment tombé dessus à l'instant où elle tournait dans l'allée de la maison avec la voiture. Elle s'était effondrée sur le volant. La voiture avait continué et défoncé le mur du fond de leur garage. Quand Sam était sorti de la maison en courant,
Il l'avait trouvée morte. Des fois le soir, on entendait par là-bas comme un bruit, gémissement, des gémissements qui devaient pousser. On se regardait quand on entendait ça, incapable de dire un mot. J'en avais des frissons. Cliff se servait un nouveau verre. Sam et Emily avaient eu une fille, qui avait quitté la maison à 16 ans pour aller à San Francisco devenir une enfant de la génération des fleurs. Par ici, par là, au long des années, elle envoyait une carte. Mais elle ne revint jamais. Sam avait essayé de la retrouver sans y arriver quand Millie était morte. Il pleurait en disant qu'il avait perdu la fille d'abord et après la mère. Il y a eu l'enterrement de Millie, les gémissements de Sam, et puis au bout d'un petit moment, il a commencé à sortir, avec une Laurie quelque chose, une femme plus jeune que lui, institutrice, qui arrondissait ses fins de mois en aidant les gens à faire leur déclaration d'impôt. Il ne lui a pas fait la cour longtemps, ils étaient aussi seuls l'un que l'autre et désireux. Alors ils se sont mariés, et puis ils ont eu un enfant. Mais c'est là que c'est triste. L'enfant était albinos. Je l'ai vu quelques jours après qu'ils l'ont amené de l'hôpital. Il était albinos sans l'ombre d'un doute jusqu'au bout de ses pauvres petits ongles. Ses yeux étaient teintés de rose autour de l'iris, pas blanc, alors que ses cheveux étaient tout blancs, comme ceux d'un vieillard. Et aussi, il avait la tête trop grosse apparemment. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de bébés, c'est peut-être un tour que me jouait mon imagination. La première fois que je l'ai vu, Laurie était de l'autre côté du berceau, les bras croisés, la peau du dos de ses mains couverte de boutons. L'angoisse faisait tressauter ses lèvres. Je sais qu'elle avait peur que je jette un œil dans le berceau et que je me récrie, quoi. Mais je m'étais préparé. Cliff m'avait déjà mis au courant. De toute manière, je sais assez bien dissimuler mes sentiments d'ordinaire. Alors j'ai tendu la main pour caresser ses deux minuscules joues blanches en essayant de sourire. J'ai dit son nom. J'ai dit Samy. Quand j'étais au bord des larmes en le disant. Je m'étais préparé, n'empêche que j'ai quand même pas pu le regarder. Et très longtemps, et puis j'ai pas pu regarder Laurie dans les yeux pendant un sacré bout de temps. Elle attendait sans bouger, et moi je remerciais le ciel en silence que ce soit son enfant à elle. J'aurais jamais voulu d'un enfant pareil à aucun prix, non. Je me suis félicité une fois de plus que Cliff et moi ayons décidé depuis bien longtemps que des enfants n'en voulaient pas. Mais d'après Cliff, qui n'est pas bon juge, la personnalité de Sam a changé après la naissance du petit. Il est devenu soupolé et impatient, et ronne contre tout le monde entier, qu'il disait, Cliff. Puis lui et Cliff se sont disputés. Et Sam a construit sa clôture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé, aucun d'entre nous. Regarde-moi ça, dit Sam, en remontant son pyjama pour s'accroupir avec la robe de chambre étalée sur les genoux. Il dirigeait sa lampe vers le sol. J'ai regardé et j'ai vu d'épaisses limaces blanches enroulées sur une petite étendue de terre nue. Je viens de leur filer une dose de ce machin-là, il a dit, en brandissant une boîte de quelque chose qui ressemblait à de l'Ajax en poudre, mais plus grosse et plus lourde qu'une boîte d'Ajax, avec une tête de mort et des tibias croisés dessinés dessus. On est envahi de limaces, il a dit, en faisant rouler je sais quoi dans sa bouche. Il a tourné la tête de côté et craché ce qui pouvait être du jus de chic. Je dois m'appuyer ça quasiment tous les soirs si je veux simplement garder le rythme sans me faire déborder. Il a dirigé sa lampe sur un bocal de verre qui était presque plein de ces bestioles. Je mets des appâts le soir, et puis chaque fois que je peux, je viens ici avec ce produit pour les chasser. Elles sont partout, ces saletés-là. Dans votre jardin aussi, je parie. S'il y en a chez moi, il y en a chez vous. C'est criminel ce qu'elles peuvent faire d'un jardin. Et aux fleurs, viens voir par là, il a dit. Il s'est levé, il a pris mon bras et m'a amené à des rosiers. Il m'a montré des petits trous dans les feuilles. Les limaces, il a dit. Ça grouille ici la nuit, partout. Il suffit de regarder, des limaces. Je mets des appâts et puis je sors pour essayer de ramasser celles qu'on mangeait, le petit festin que j'aurais préparé, il a dit. Affreuse invention, la limace. Mais je les garde dans le bocal que voilà. Et quand il est plein et qu'elles sont bien compostées, je les répands sur les roses. Elles font un bon engrais. Il a promené lentement sa lampe sur les rosiers. Au bout d'une minute, il a dit « Tu parles d'une vie, hein ?» Et il a secoué la tête. Un avion est passé là-haut. J'ai levé les yeux et j'ai vu ses lumières clignoter. Et derrière les lumières, bien visibles dans le ciel nocturne, la longue traînée blanche des réacteurs. J'ai imaginé les gens dans l'avion, assis, la ceinture attachée, certains plongés dans la lecture, d'autres à regarder par le hublot. Je me suis retourné vers Sam. J'ai dit « Comment vont Laurie et Sam Junior ?»« Très bien, tu sais. » Il a dit, et il a haussé les épaules. Il s'est remis à mâchouiller ce qui mâchouillait. « C'est une femme bien, Laurie, une perle. C'est une femme bien, il a répété. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne l'avais pas. Je crois que sans elle, j'aurais envie d'être avec Millie, là où elle est. Va savoir. Probablement nulle part, si tu me demandes mon avis. C'est mon idée sur la question, nulle part. La mort, c'est nulle part, Nancy. Si tu veux, tu peux dire que c'est moi qui te l'ai dit. » Il a craché de nouveau. Samy est malade. Tu vois, il a sans arrêt des rhumes.
Et après, il les traîne sans arriver à s'en débarrasser. Elle l'amène encore chez le docteur demain. Et vous, comment vous allez? Comment va Clifford? J'ai dit, il va bien, comme toujours, tu connais Cliff? J'ai pas su quoi dire d'autre. J'ai regardé le rosier encore une fois. Il est couché, il dort, j'ai dit. Des fois, quand je sors chasser ces fitus limaces, jette un œil par-dessus la clôture vers chez vous, il a dit. Un soir, il s'interrompit pour rire tout bas. Excuse-moi Nancy, mais là je trouve ça plutôt rigolo. Bref, un soir j'ai regardé de l'autre côté de la clôture et j'ai vu Cliff, qui était sorti dans le jardin et il pissait sur les pétunias. J'ai été pour dire un mot, une petite plaisanterie sur ci ou ça, et puis non. Apparemment, je crois qu'il avait bu, alors je ne sais pas trop comment il l'aurait pris si j'avais dit quelque chose. Il ne m'avait pas vu, total, j'ai rien dit. Il a ajouté « Je regrette cette brouille avec Cliff ». J'ai fait oui de la tête lentement. Je crois que lui aussi, Sam. Au bout d'une minute, j'ai dit « Vous étiez amis tous les deux ». Mais l'image de Cliff, la braguette ouverte au-dessus des pétinois, me restait dans la tête. J'ai fermé les yeux pour essayer de m'en débarrasser. C'est vrai, des bons amis, ça m'a dit. Puis il a poursuivi. Je viens ici le soir quand Laurie et le bébé sont couchés. Ça m'occupe d'un côté. Vous êtes couchés aussi, tout le monde dort. Moi je dors mal depuis un moment, et puis ce que je fais doit être fait, j'en suis convaincu. Tiens, regarde, il a dit en prenant une brusque inspiration. Il y en a une là, tu la vois, juste là où j'éclaire. Il avait dirigé le faisceau sur la terre, sur le rosier. Puis j'ai vu la limace bouger. Tu vas voir, ça m'a dit. J'ai refermé les bras sur ma poitrine et je me suis penché au-dessus de l'endroit où il éclairait. La limace s'était arrêtée et tournait sa tête aveugle d'un côté et de l'autre. Puis Sam lui est tombé dessus avec sa boîte. Il l'a saupoudrée. Maudite saloperie gluante, il a dit. Bon Dieu, ce que je peux les détester. La limace s'est mise à se tordre et à se tortiller d'un côté et de l'autre. Puis elle s'est enroulée et ensuite elle est devenue toute raide. Elle s'est enroulée de nouveau et il n'a plus bougé. Elle n'a plus bougé. Sam a pris une petite pelle d'enfant, il a ramassé la limace avec, il a tenu le bocal loin de lui, a dévissé le couvercle et a laissé tomber la limace. Il a revissé le couvercle et posé le bocal par terre. J'ai arrêté de voir, Sam a dit. Enfin, pas arrêté tout à fait, mais énormément diminué, bien obligé. J'en arrivais à plus distinguer le haut du bas. On a encore de l'alcool à la maison, mais j'y touche plus beaucoup. J'ai fait oui de la tête. Il s'est mis à me regarder. J'ai eu l'impression qu'il attendait que je dise quelque chose, mais je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Rien. Faut que je rentre, j'ai dit. Vas-y, il a dit. Bon, moi je vais continuer encore un peu et puis je rentrerai aussi. J'ai dit, bonne nuit Sam. Bonne nuit Nancy, il a dit. Écoute, il a arrêté de mâchouiller ce qui mâchouillait et l'a poussé du bout de la langue derrière sa lèvre inférieure. Dis-lui bonjour de ma part, à ce vieux Cliff. J'ai dit, entendu Sam, je lui dirai que tu lui dis bonjour. Il a approuvé de la tête. Il a passé la main à travers sa chevelure argentée comme s'il choisissait de la plaquer une bonne fois. Bonne nuit Nancy. Je suis repassé par devant chez eux et j'ai longé le trottoir. Je me suis arrêté une minute, la main sur le portail, et retourné pour regarder les alentours endormis. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti soudain loin, très loin de tous ceux que j'avais connus et aimés dans ma jeunesse. Ils me manquaient. L'espace d'une minute, j'aurais voulu pouvoir retourner à cette époque. Et puis avec ma pensée suivante, j'ai clairement compris que c'était pas possible. Non. Mais je me suis rendu compte que ma vie ne ressemblait pas, il s'en fallait de beaucoup, à la vie que je m'étais imaginée quand j'étais jeune et que j'envisageais ce qui m'attendait. Je ne me rappelais plus à présent ce que j'avais voulu faire de ma vie à l'époque, mais comme les autres, j'avais eu des projets. Cliff était quelqu'un qui avait eu des projets lui aussi, et c'est ainsi qu'on s'était connus, et c'est pour ça qu'on était restés ensemble. Je suis rentré, et j'ai éteint toutes les lumières. Dans la chambre, j'ai enlevé mon peignoir, je l'ai plié et posé à portée de main pour le retrouver quand le réveil sonnerait. Sans regarder l'heure, j'ai vérifié de nouveau que la sonnerie du réveil était enclenchée, puis je me suis couché. J'ai tiré sur la couverture et j'ai fermé les yeux. Cliff s'est mis à ronfler. Je lui ai donné des coups de coude, mais ça n'a rien changé. Il a continué. J'ai écouté ses ronflements, puis je me suis rappelé que j'avais oublié de fermer la grille. Pour finir, j'ai ouvert les yeux et je les ai promenés sur les choses que contenait la chambre. Au bout d'un moment, je me suis tourné sur le côté et j'ai posé le bras sur la taille de Cliff. Je lui ai donné une petite secousse, il a cessé de ronfler une minute, puis il s'est raclé la gorge, il a dégluti, quelque chose s'est coincé, il y a eu un râle dans sa poitrine, il a poussé un gros soupir, puis s'est remis à respirer régulièrement, en ronflant. J'ai dit « Cliff !» et je l'ai secoué très fort. « Cliff, écoute-moi !» Il a marmonné. Un frisson l'a parcouru. L'espace d'une minute, on aurait dit qu'il avait cessé de respirer comme s'il arrivait au fond de quelque chose.
De même, mes doigts se sont enfoncés dans la chair tendre sur sa hanche. J'ai retenu ma propre respiration, attendant que la sienne reprenne. Il y a eu un blanc, et puis sa respiration profonde et régulière de nouveau. J'ai remonté ma main jusqu'à ses côtes. Elle y restait, les doigts écartés, et puis se mettant à tambouriner comme si je me demandais quoi faire ensuite. Cliff, j'ai répété, Cliff. J'ai posé la main sur sa gorge, j'ai trouvé l'endroit où on la sentait battre, puis je l'ai arrondie autour de son menton hérissé d'une barbe naissante, et j'ai senti la chaleur de son souffle sur le dos de ma main. J'ai regardé très attentivement son visage et commencé à suivre ses traits de l'extrémité de mes doigts. J'ai touché ses lourdes paupières closes, j'ai caressé les rides de son front. J'ai dit, Cliff, écoute-moi, chérie. D'abord et avant tout, ce que j'allais lui dire, j'ai commencé par dire que je l'aimais. J'ai dit que je l'avais toujours aimé et que je l'aimerais toujours. Ça avait besoin d'être dit avant ce qu'allait suivre. Puis je me suis mise à parler. Ça n'avait pas d'importance qu'il soit ailleurs et n'entende rien de ce que j'étais en train de dire. D'autant plus qu'au milieu d'une phrase, je me suis avisé qu'il savait déjà tout ce que j'étais en train de dire. Et mieux que je le savais moi-même peut-être depuis longtemps. Quand j'ai pensé ça, je me suis tu pendant 1 minute. Et je l'ai regardé avec une considération nouvelle. Il n'empêche que je voulais finir ce que j'avais entamé. J'ai continué de lui exposer, sans rancœur ni irritation d'aucune sorte, tout ce qui tournait dans la tête. Conclusion, j'ai enfin pu lui dire le pire. Le sentiment que j'avais, qu'on allait nulle part, et drôlement vite, et qu'il était temps de se l'avouer, même s'il était possible qu'on n'y puisse rien. Vous penserez peut-être que tout ça c'est des mots, mais je me suis senti mieux de les avoir dit. Et j'ai donc essuyé les larmes de mes joues et je me suis rallongé. La respiration de Cliff semblait normale, bien que si bruyante que je n'entendais pas la mienne. J'ai pensé 1 minute au monde, à l'extérieur de ma maison, et puis je n'ai plus eu d'autre pensée, sauf la pensée que peut-être j'allais pouvoir dormir. À demain.